Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment on vérifie l'usure des disques de freinage. Pour commencer, il faut soulever la voiture pour avoir accès à la roue. Lorsque la roue est encore au sol, si vous n'avez pas de clé à choc, vous pouvez déjà débloquer les écrous. Comme ça sera plus facile pour la dépose. Donc vous levez la voiture. Ici sur une Renault Clio, c'est une douille de 19. Et ensuite, vous pouvez déposer la roue. Voilà. Si au cas où la roue venait un petit peu à coller, ce que vous pouvez faire, c'est donner des coups ici pour la décoller avec un maillet par exemple. Donc, le fameux disque est ici. Et je vais vous montrer tout de suite pour le mesurer. Donc, pour ce faire, pour mesurer le disque, donc ce qui nous intéresse, nous, c'est l'épaisseur. Ce dont vous aurez besoin, c'est d'un pied à coulisse. Moi ici, j'ai un pied à coulisse numérique. Vous pouvez très bien utiliser un pied à coulisse classique. La seule chose à laquelle il faut veiller, c'est ici, vous allez sans doute avoir une bavure avec l'usure des disques. Ce que vous pouvez faire, c'est venir avec une brosse de fer ou alors simplement venir meuler le bord. De toute façon, c'est toujours mieux, ça fait un excédent et même si vous changez vos plaquettes, vaut mieux le faire si le disque est encore bon. Donc, pour mesurer son usure, donc vous prenez l'épaisseur du disque. Ici, vous voyez, je suis à 11,67. Donc, on va arrondir à 11,7. Alors, justement, comment savoir son usure? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, une fois que vous avez votre cote, pour comprendre ce qu'il en est, donc de son état d'usure, vous devez vous rendre sur un site de pièces auto. Ici, en l'occurrence, j'ai sélectionné Oscaro, parce que je sais qu'ils font... ils peuvent vous montrer ce qu'il en est de l'usure. Donc, c'est-à-dire ces détails-là. Donc, vous introduisez les détails de votre voiture. Donc, moi, ici, vous voyez, j'ai une Renault Clio 2 5 portes, une 1200 essence. J'ai pas au gaz, mais même au gaz, mais c'est pas grave. Donc, ce qu'il faut savoir ici, par exemple, moi, j'ai des disques pleins. Ce ne sont pas des disques ventilés. Ici, de toute façon, il vous l'indique. Donc, type plein. Vous avez même la taille au cas où pour être sûr que c'est le bon disque. Il est ici. Donc vous avez un diamètre de 237,8. Sinon vous avez d'autres informations. Système anti-blocage, donc j'ai pas l'ABS. Ça va bien à l'avant, gauche ou droite, parce que les disques à l'arrière ne sont pas les mêmes. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est ici. Donc vous avez l'épaisseur d'origine. Donc quand le disque est neuf, donc elle est à 11,9. Et vous avez ici l'épaisseur minimum, donc 10,5 mm. À partir de ce moment que vous êtes proche de 10,5 mm, il va falloir changer les disques. Il faut savoir que si vous changez les disques, il faut changer aussi les plaquettes. C'est très simple à faire. De toute façon, lorsque vous déposez les disques, vous allez devoir aussi déposer les plaquettes. Donc autant faire une pierre de coups. Enfin, c'est même pas une pierre de coups, autant le faire, autant le prévoir. Et donc voilà, donc si vous avez des questions ou autres, vous pouvez me laisser un petit commentaire et je vous y répondre au plus vite comme d'habitude.